monter ces 360 km sur le John Muir Trail, c'est intense du début à la fin. On doit croiser une fois, on doit apercevoir une fois une route. Sinon, c'est juste un tout petit single tout le temps. C'est incroyable d'avoir ça dans le monde. Et... Enfin, on est venu là parce qu'on savait que c'était un des plus beaux sentiers au monde, parce qu'il était très sauvage. Gervin, François, il avait toutes les cartes en main, quoi. Il se connaissait le chemin, il l'avait déjà fait au moins, je sais pas, 3-4 fois. Là, ici, on n'est pas sûr des points d'accès, des distances, de la météo. Enfin, on se rend compte qu'il y a plein d'inconnus. Le plus dur sera de toucher le John Muir Trail. À chaque fois, c'est un engagement avant d'aller proprement dit sur le tracé du record. Ah, c'est bon, on a enfin touché le John Muir Trail. L'objectif est rempli. Ouais, justement, à 350 km, ça nous change un petit peu de ce qu'on a l'habitude de faire. Et c'est vrai que le format ultra, 160-180 km, finalement, je commence à en avoir déjà fait un petit peu. Et là, j'avais vraiment envie, surtout après la saison que j'ai faite, j'avais vraiment envie de faire autre chose, de pas du tout être sur la même allure, pas sur le même rythme, pas sur le même stress, pas sur les mêmes choses. On se met quand même des bons 700, bam, on redescend. Là, on se met 1000, bam, on redescend. Là, on se remet 700, là, on redescend. On se met 1002. Ça me fatigue. Autant bâcher. C'est vraiment la gestion du froid, la gestion du sommeil. C'est vrai que j'ai jamais cru aussi longtemps non plus en haute altitude, donc est-ce qu'on va bien réussir à s'alimenter comme d'habitude? Une petite barre blanche toutes les heures, 700 ml de boisson par heure, en se disant que toutes les 2 heures je bois une boisson salée en gros. Puis voilà, c'est surtout ce que les pieds ils vont supporter 80 heures de course, quoi, que ce soit articulairement, que ce soit au niveau de la peau, à tous les niveaux. Est-ce que le corps va être capable d'endurer un peu tout ça, donc ça risque de piquer un peu. Moi, je trouve ça, cet esprit d'équipe et cette envie de courir ensemble qui est magnifique, quoi. C'est un groupe qui est effectivement très uni et je pense qu'ils ne sont pas unis depuis la dernière pluie. Vous faites peine à voir quand même. On sait plus quoi faire avec eux. PPFC. De le faire un petit peu à ma sauce et de le faire un petit peu comme j'ai l'habitude de vivre au quotidien. Et voilà, quand je fais du sport au quotidien, c'est avec mes potes, c'est avec mes amis. C'est sous un certain angle et avec un certain humour. Et là, lors de ces projets-là, j'ai envie de le vivre comme ça. Bonne nuit. Et puis je sais qu'à des moments, je vais aussi être dans le dur. Et j'ai besoin d'avoir des gens en qui j'ai confiance, d'avoir des gens, je sais, qui vont se donner à fond, qui vont se dépouiller. Wow. Alors, François a pas vraiment un régime particulier toute l'année. Un peu de tout. Il a des périodes où il se fait vraiment plaisir. Il veut être bien dans sa tête pour après être bien dans son corps. À table. Bah, c'est du bacon vegan, ça, je crois. Mais à l'approche des grandes courses, des grands événements, il commence vraiment à faire attention aussi, quoi. J'ai m'intoxiqué, non? Avec du tofu, là. C'est dangereux? C'est pas hyper strict, quoi. Soigne un peu avant le départ. Il y a eu l'UTMB il n'y a pas longtemps, les vendanges, donc c'est vrai que je suis parti quand même assez fatigué, sans trop me rentrer après l'UTMB parce que je voulais être frais, donc voilà, c'est un peu l'inconnu aussi sur ma forme physique. Le point fort de François, c'est qu'il est jamais cuit, quoi. C'est insupportable. Il est quand même fait pour... quand c'est long, c'est pour lui, quoi. Je pense qu'il va faire beau, il a l'air de pas avoir trop de neige, ça a l'air quand même assez magnifique. Ça va être intense jusqu'au bout et tout le monde va être un peu en sur-régime pendant 3 jours et lui il va pas dormir, mais je crois que nous non plus. On va faire simple, on part à 10h, on essaie d'aller le plus vite possible, il faudra que chacun soit à sa place avec ce qu'il a apporté. Et voilà, n'oubliez pas qu'il y a la course dans la course entre vous. Ok, merci. Impeccable. Allez, salut. Ah, la nourriture. Madame. Oh là là. C'est 50 kilos, mais comme ils ont l'air bons. On a 3 par Profitez de ce dernier repas. Hein. Dernier repas au chaud là. Good night, hein. Last night. Demain, ça sera une autre paire de manches. Allez, lui le petit. Allez, à ciao! Ça va? Ça y est, c'est parti. On a trouvé une bonne idée ce matin, on s'est dit tiens, si on allait courir pendant 3 jours. La personne aimerait d'être dans ta situation. Là, on est putain de content de te regarder partir. Là. Partir pour mieux revenir? Ouais. 30 secondes. On part pour 3 jours, on est vraiment à 30 secondes près. 3, 2, 1, go! Début! Allez, ouais!
417, c'est donc ça le sommet des États-Unis. Personne maintenant, c'est une longue descente. Sur cette première partie avec Pierre et Romain, je suis parti assez vite vers le sommet. Et ensuite, on remontait une énorme vallée super sauvage, magnifique. On a croisé personne pendant 10 heures. Ils m'ont amené jusqu'au pied du dernier col à 4000 mètres, le Forester Pass. Il n'y a rien. Et puis ensuite, ils se sont laissés décrocher pour que moi j'aille rejoindre le pacer suivant qui était une vingtaine de kilomètres plus loin. Donc, mais voilà, leur rôle d'accompagnant, il avait été fait. C'est juste énorme de savoir que derrière, voilà, quand je les laisse, il leur reste 30 km à faire pour rentrer au camping-car. Moi, ma course, elle continue, mais que leur trajet et leur aventure, elle est énorme aussi. Chacun a son aventure à lui au sein du record. Je me suis mis une ratasse après Forester Pass, là je peux plus courir quoi. Un dos énorme. Un truc petit énorme. Horrible. La redescente et tout là quoi. Alors, Roti, il est rentré là pour une portion à plus de 3300 mètres, on va dire en moyenne. On avait toute une nuit à passer ensemble. Ça a été assez long. J'avais très sommeil et puis là avec le jour un peu moins. Du coup j'ai essayé de me reposer un petit peu avant de repartir. Grosse portion, 77 bornes avec 2 gros cols et une énorme descente, ça a été le plus dur je pense. 35 km de descente dans une vallée. Où là, j'avoue que ça a été très long pour moi. Mais voilà, Alexis l'a su bien me motiver. On a fait comme on sait faire d'habitude. On a bien rigolé, on a bien plaisanté. On a profité des paysages. C'est avec lui que j'ai attaqué aussi ma deuxième nuit. C'est pas facile de rattaquer une deuxième nuit blanche. On sait qu'on repart pour 14 heures de nuit, 14 heures à faire froid, 14 heures qui vont être assez intenses et sur lesquelles on sait que là il faut pas craquer, il faut pas forcément s'arrêter, il faut essayer de pas prendre froid. Intéressant, hein. T'es content que ça se termine là? Donc on a fait toute la montée du Selden Pass à bonne allure et puis derrière voilà, redescendre dans la vallée vers le lac Edison où je retrouvais les autres. Ouais non ça va bien, mieux qu'hier. Ouais. Hier ça me lâchait un peu la nuit là. Pile poil on va pouvoir dormir avant minuit parce que toutes les heures qui sont avant minuit c'est des heures qui comptent double. Dormez bien hein. Ouais, vers 23h30 vous me secouez savoir si je suis vivant. Encore une demi-heure. Ouais, ok. Chauffer un peu doucement, tranquille. Allez lui hein. Merci. Allez hein. Bon courage, Bon courage les frangins. Allez, lui. Hein. Go. On est cuit. Il est 3h du matin et dans 3h30 on va pouvoir ranger les frontales et on va arrêter d'avoir froid. Et c'est ça qui est bien dans les nuits de 14h, c'est qu'on peut avoir froid pendant 14 heures. Parce qu'il fait nuit à 19h et à 19h30 c'est déjà tout gelé. Oui. Petit break. Il est 6h. Bon, il est cuit, bon, c'est normal. En descente, là, c'est plus dur, quoi. On sent qu'il commence à avoir mal au canne. Bon, il ne reste plus que 100 bornes, c'est bientôt bon. Petite jonction, hein. Well done, hein. Bravo. Félix. Alors Félix, il m'a tendu à ce relais-là avec un peu de bacon et d'œufs et c'était assez marrant. J'aurais jamais pensé manger ça. Vos plats à base de porc sont-ils bons? J'ai fait ma première pause réelle, on va dire, où j'ai pu vraiment m'endormir. Derrière, j'ai pris conscience un peu des choses. J'ai regardé un peu mes pieds, mon visage. J'ai vu que j'étais un peu tout gonflé de partout. Je me suis dit, oula, il va falloir prendre aussi soin de soi, prendre le temps de bien remettre de la crème solaire, de la crème hydratante, de bien remanger, de me réhydrater. J'y vais maintenant parce que vu que la nuit ça me lâche un peu. C'est mieux d'y aller maintenant. Bon, merci le soc. Le meilleur moment, c'est quand tu redémarres là. T'as vraiment des jambes qui ont le goût d'y aller. C'est quelques premières foulées, c'est vraiment un grand moment de bonheur. C'est parti pour plus de 10 heures dans la montagne avec encore 2 passages à plus de 3003 et la plupart du temps au-dessus de 3000. Ils sont partis de là, ils sont là, et nous on va les chercher là. Ouais, ils sont à mi-chemin quoi. Alors, dormez tant que vous y êtes hein.
C'est une portion qui était magnifique, des lacs à perte de vue, un environnement glaciaire. On a terminé par un col au coucher de soleil époustouflant. Enfin, j'avais plus de 300 km dans les jambes et donc ouais, c'est un peu dur. Mais Félix, il a été là tout le temps et voilà, de toute façon, il s'était prévu qu'on lâche rien, qu'il lâche rien et ça n'a jamais été envisageable pour lui que je cède à un moment. Tulum Meadows, du coup, c'est le dernier point qu'on a qualifié un peu point d'assistance. Pour moi, depuis le début, je me disais, bon là, quand je serai arrivé là, il ne me restera plus qu'une portion. Commencer à voir le bout de l'aventure et le bout de ce périple. Tulum, enfin. Pas déplaisant. Eh mon fouet, viens au chaud. L'état des bonhommes. Tu veux quelque chose de particulier? Je suis que ça s'arrête. Hein? Que ça s'arrête. Allez, bonne nuit, du coup, 1h30. Allez. Allez, lui, le lait. 1h30. Le parcours est pas si simple, hein. On tourne pas mal autour des cailloux, il y a des cailloux partout. C'est dur. Excité, hein. Aller courir là. Ça fait un moment que j'ai pas couru, ouais, ça va me plaire, ça va me détendre. Yes, last part. But ça va être long. Et là c'est un peu comme ce matin, c'est la même sensation. Tu pars, t'es bien, t'es frais. Et tout de suite les muscles ils sont en place, tout de suite t'es prêt à attaquer. Voilà, comme je disais depuis le début, ce projet c'était une performance qui est de tous, qui n'est pas de moi, même si c'est la mienne qui est mise en avant. Je savais que ce serait peut-être compliqué qu'on finisse tous ensemble parce que chacun avait déjà eu plus que son rôle à faire avant. Mais je m'étais dit, voilà, si on peut partager tous ensemble cette dernière portion, ça va être dur pour tout le monde, c'est sûr, mais ça restera quelque chose d'énorme. L'heure de la pause s'impose. La béquille. La béquille de 2h du mat. Sur un projet comme ça, les choses intenses et les émotions, on les a pas vécues forcément à l'arrivée, on a eu le temps de les savourer pendant ces 6 dernières heures. Yes! And the road, we can touch the road. You touch the road? Touch the road. Allez, bravo les gars. Ça va là. Moi comme Alex il vient pour les 700 km l'année prochaine. Ouais, on vient pas pour les 700. Si tu doubles chaque année, c'est pas bon. Non, je crois qu'on a tous trouvé un peu ce qu'on était venu chercher, que ce soit nos limites, mais aussi un parcours juste fabuleux quoi. Entre les levées de soleil, les couchers de soleil, les lacs qu'on a traversés, enfin tout ce qu'on a eu la chance de traverser pendant 3 jours, c'était juste incroyable quoi. Puis de vivre ça avec mes potes, c'était vraiment l'aventure que j'étais venu chercher et voilà, c'est cool. Hein. Les parents. Are you cuit? Are you good? Taste of America. Voilà, on est tous fatigués, tout ça, mais on est tous, je pense, très heureux et chacun a su accomplir son rôle, sa tâche pour qu'on vive cette aventure-là. François, là, tout au long de son record, chaque plat, chaque descente, il courait quand même à une bonne allure. Et à tenir ça sur autant de kilomètres, c'est vraiment impressionnant. Et nous, faire déjà juste une portion à son allure, c'est déjà extrêmement éprouvant. On est bien content que tout soit bien passé et que ça soit bien terminé maintenant. On a vécu quelque chose de fort qu'on va garder en mémoire, je pense. J'invite vraiment les gens à vivre des aventures comme ça, où on se rend compte qu'on n'est vraiment pas grand-chose, mais qu'est-ce que la nature est belle, quoi. C'est majestueux. On s'est bien baladé pour repérer, chacun avait un rôle dans cette histoire et c'est vraiment une super expérience. Ouais. Les petits trucs que chacun a apportés et de ce qu'il sait faire de mieux qui font qu'aujourd'hui on a pu mettre à bien ce projet et vivre cette aventure fabuleuse. Ça fait moins 4h30. 2 jours, 19h, 26 minutes. Ouais. T'avais une petite marge. Hein. Fallait pas traîner sur la fin. C'est bien de passer sous la barre symbolique des 2 jours 20h quand même.